autres. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après, eh ben, il y a des universités, pas les mêmes, et pas à géométrie univoque. Non, non, à géométrie variable et à indignation encore plus variable. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, on va en parler avec le professeur Klaus Kinzler. Bonjour, Klaus Kinzler. Bonjour monsieur. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Je voudrais qu'on rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé à l'IEP Grenoble, où je rappelle que vous êtes depuis des années professeur d'allemand et de civilisation allemande, donc à Sciences Po, enfin l'Institut d'études politiques, comme on dit aujourd'hui, ce n'est plus Sciences Po Grenoble. Alors, il y avait une journée qui était organisée effectivement sur racisme, antisémitisme, islamophobie. Vous en avez parlé, vous avez commenté, mais au-delà de ceci, ce qui s'est passé, je résume rapidement, et vous me corrigerez si je me trompe. Donc, vous disiez, et pas seulement vous, plusieurs, c'est une chose de mettre sur le même plan une critique d'une religion, à savoir l'islam, et la haine ciblée sur les juifs en raison d'une race. C'est pas du tout la même chose, race, et qu'est-ce que ça veut dire d'abord, et religion. Et il s'est passé que, voilà, il y a eu des affiches, il y a eu des placards, il y a eu des noms, dont le vôtre, des noms étaient sur les murs de Sciences Po, des fascistes dans amphi, l'islamophobie tue, les réseaux sociaux qui s'emballent, etc., etc., et des menaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Kinzler, ensuite? Bon, c'est une histoire qui dure depuis un an, en quelque sorte, qui a commencé donc il y a au mois de décembre. Oui. Vous avez bien résumé cette journée qui était prévue de travail. C'était pas scientifique, c'était plutôt d'associations qui se réunissaient dans une semaine pour l'égalité. Et une journée était, comme vous l'avez dit, donc consacrée à trois notions côte à côte: antisémitisme, racisme et islamophobie. Oui. J'avais contesté ça. Je dis juste qu'après, j'avais été mise en cause par un grand laboratoire de recherche affilié à notre institut, publiquement de harcèlement, parce que j'avais contesté le terme d'islamophobie dans ce débat avec ma collègue. Oui. Donc publiquement de harcèlement et de atteintes violentes, etc. Et bon, ces reproches d'un grand laboratoire ont été après Noël repris par des étudiants radicalisés qui ont démarré une campagne de diffamation, d'injures sur Facebook contre ma personne en disant que j'étais un islamophobe extrémiste de droite. Pendant ce temps-là, la directrice qui était au courant ne m'a même pas averti de cette campagne et n'a pris aucune mesure, ni disciplinaire, ni signalement au procureur contre ses étudiants. Après, bon, ça s'est emballé, ça s'est élargi sur un autre collègue qui faisait un cours sur l'islam, et après, il y a eu ces affiches à l'IEP dont officiellement on ne sait pas qui sont les auteurs. Donc cette histoire que ma directrice appelle encore aujourd'hui un micro-événement est devenue une affaire nationale au mois de mars. Donc le point de départ, c'était bien sûr ce terme de islamophobie. Qui est très intéressant. Vous avez peut-être vu dans la presse l'autre jour, Madame Hidalgo, elle a dit hier, je pense que le langage des années 30 contre les juifs est aujourd'hui appliqué aux musulmans. Ce qui est assez hallucinant quand on réfléchit 2 minutes. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous voulez que je résume très rapidement ce que je pense de ce terme. Qu'est-ce qui vous intéresse? Oui, non, je voudrais justement continuer, parce que d'abord, on va en parler, mais d'abord continuer le fait que vous avez été harcelé, que votre nom a été écrit publiquement, et vous dites que votre hiérarchie, à savoir la direction, c'est le moins que l'on puisse dire, vous en avez parlé, ne vous a pas vraiment aidé ou appuyé dans cette je dirais le contraire. Bon, je veux aujourd'hui, parce que hier, la directrice elle a fait un grand interview chez Marianne. Oui, et pour la première fois en une année, elle a fait un premier tout petit pas envers moi, où elle a pour la première fois dit que tout ce que j'avais dit il y a un an était recevable. C'est quand même un progrès. Alors qu'elle ne l'avait pas dit avant, monsieur Non, pas une seule fois. Elle a parlé en public 2 fois. Une fois devant la AFP, je pense, le 10 mars,
où elle a dit que mes propos étaient extrêmement problématiques. Donc elle m'a plutôt enfoncé et elle a parlé là dans l'interview avec. Sinon, elle n'a jamais parlé en public. D'accord. Donc elle n'a jamais dit ce Kienzler, on peut dire ce qu'on veut sur lui, c'est un bon prof, c'est un bon démocrate, on le connaît depuis 26 ans, il faut le défendre. Elle n'a jamais été capable de faire ça. Et donc elle a même essayé par maintes mails qu'elle m'a envoyés de tout simplement m'interdire, donner des ordres, de ne pas parler à la presse. J'ai tous ces mails et c'est assez menaçant et c'est assez incroyable. Elle a essayé de restreindre les droits les plus fondamentaux. Ce que j'ai bien sûr n'est pas respecté. J'ai parlé à la presse parce que j'avais le droit. Ce qui a permis que cette histoire soit dévoilée, et c'est grâce aux médias finalement. Et alors, Monsieur Kienzler, est-ce que le harcèlement continue sur les réseaux sociaux? Enfin, est-ce qu'on continue d'en parler, ou pas du tout? Ou c'est fini? Non, moi je suis pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui s'y fait. Je pense que c'était assez calme pendant, on va dire, avril et septembre. Il y a eu une petite histoire à l'IEP où on a introduit dans la cafette la viande halal, on a été très fiers, bon, on a parlé un peu de ça. Après, on a reparlé parce qu'il y a la relaxe des étudiants accusés de cette campagne de diffamation contre mon collègue et moi. Ils ont été donc... entièrement relaxés, il n'y a pas eu de sanctions, rien du tout. Non. Alors, il y a une étudiante qui a été sanctionnée, mais pour une autre affaire, Sciences Sport, si vous savez rappeler, mais dans notre affaire, aucun reproche n'a été retenu. Donc, j'en conclus, s'il n'y a pas appel, et ma directrice a déjà publiquement dit qu'elle n'allait pas faire appel, donc si ça reste comme ça, ça veut dire que tout ce qui a été fait contre nous, contre moi et mon collègue, est désormais autorisé en quelque sorte. On garantit l'impunité pour coller une cible dans le dos des professeurs. Oui, parce que ce qui vaut pour vous, Klaus Kienzler, peut vouloir pour d'autres professeurs, et malheureusement, on le sait pour d'autres raisons, on ne va pas évoquer, si on va l'évoquer, le nom de Samuel Paty, on sait jusqu'où ça peut arriver si on ne fait pas attention et si on ne prend pas, si on ne prend pas les signaux. C'est pas la personne qui est importante. Cette décision d'une commission disciplinaire qui dit on a le droit de diffamer diffamer encore ça va, mais l'islamophobie, l'accusation d'islamophobie a ceci de très très particulier qu'elle vous met en danger. Si l'on dit que vous êtes un extrémiste de droite, c'est peut-être parfois faux. Dans mon cas, c'est parfaitement faux, mais ça ne me met pas en danger. Et extrémiste de gauche non plus. Extrémiste de gauche non plus. Non, je pense au contraire. Ça vous protège à l'IEP beaucoup. Non, mais l'islamophobie, ça vous met vraiment en danger. Et donc, c'est ça qui est problématique. Et donc, voilà. Je vais juste ajouter le rapport des inspecteurs m'a blanchi en quelque sorte d'islamophobie. M'a dit, il n'y a rien dans tout ce que j'ai écrit au mois de décembre il y a un an n'était islamophobe. Mais ça ne me satisfait pas, parce que être islamophobe, en quelque sorte, on a le droit de l'être. Moi, je ne le suis pas. Surtout dire, je suis très phobique par rapport à certains aspects de l'islam radical, c'est évident. Mais ce qui est interdit, c'est être phobique par rapport aux musulmans. Voilà. Non, mais ce que vous dites, monsieur Kienzler, pardon, ce que vous dites, c'est très clair. On n'est pas du tout contre, et vraiment jamais contre les musulmans. On a simplement le droit de critiquer les religions, toute religion, c'est ça. Ça, c'est les Lumières qui nous ont apporté cette liberté, et c'est un des fondements de notre société. Et donc, je ne suis pas content, comme blanchiste de l'islamophobie, comme si c'était un délit. Ce ne l'est pas. Ça ne figure nulle part dans notre code pénal. Et donc, c'est conceptuellement, historiquement, politiquement et légalement, c'est un terme complètement, disons, qui est inutile en fait, ou qui n'aide pas, qui crée des problèmes au lieu d'en résoudre. Oui, alors c'est intéressant parce que la directrice, j'ai lu son interview dans Marianne,
qui dit la question, Klaus Kinzler explique qu'en 25 ans d'enseignement de controverses sociologiques, voire de provocation de sa part, comme il admet lui-même, il n'a jamais été mis en cause de cette manière-là par des étudiants. Et elle répond oui, mais il y a un changement de génération. Et elle dit, j'ai trouvé cette phrase quand même assez belle, je déplore qu'on fasse souvent allusion de façon négative à l'émergence de nouvelles disciplines en sciences sociales. S'est-on ému de la création de l'astrophysique? On voit pas le rapport. C'est magnifique, c'est de la grande poésie. Je signale qu'on a parmi les meneurs de nos scientifiques, je dirais décolonialistes, il y en a deux qui ont publié un article qu'ils veulent scientifique où ils réclament qu'on renonce dans les sciences sociales désormais à la neutralité axiologique qui était demandée par Max Weber au début du XXe siècle. C'est-à-dire cette neutralité du scientifique qui est la base, en fait, la règle numéro 1, l'alpha et l'oméga du scientifique dans les sciences molles, je dirais. Et bon, là, ces deux collègues de l'IEP, les meneurs, intellectuellement, politiquement, disent non, cette neutralité n'est pas souhaitable. Un sociologue doit faire comprendre et après agir. C'est indissociable. Donc c'est des militants qui se cachent derrière leurs vêtements de scientifiques et c'est une catastrophe. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on leur reproche, mais ils l'assument ouvertement. Ça s'appelle les SMS, les sciences molles militantes. On compense la mollesse par le militantisme, c'est ça. Il ne reste pas grand-chose de la science si vous êtes militant et que vous utilisez la science pour prouver ce que vous pensez déjà a priori. Hein, on n'a plus besoin de scientifiques dans ce cas-là et on peut fermer en fait les départements de sociologie. Oui, c'est ça. Et ça arrive à ça, c'est vrai, si la science doit être jetée par-dessus bord de cette façon, on se demande ce qu'elle devient. Monsieur Kinzler, est-ce que vous, après cet entretien avec la directrice de l'IEP, où quand même elle reconnaît un certain nombre de choses, et d'abord la liberté d'expression, est-ce que vous envisagez de retourner à l'IEP de Grenoble Très franchement, depuis hier, en fait, ça m'a touché, en fait. Il y a plein de choses que je lui reproche parce que elle dit des choses que, bon, elle a beaucoup d'omissions, etc. Mais c'est un premier pas, et j'ai été touché en quelque sorte, et j'ai envie de réagir de façon positive à ça. Je ne pouvais pas pour l'instant parce qu'elle m'a pas défendu une seule fois. Et là, je me dis, si vraiment elle veut commencer à faire un travail d'analyse collective de ce qui est arrivé à l'IEP, si l'on veut que je fasse partie de cette réflexion collective, je dis oui. Et si l'on me propose d'y retravailler en reconnaissant que je ne suis pas le seul responsable de la crise de l'IEP, mais peut-être quelqu'un qui a un lanceur d'alerte, qui a joué un rôle peut-être un peu positif, ça sera avec plaisir que je retournerai à l'IEP. Eh bien, écoutez, invitation lancée. On est ravis de vous avoir et on continuera. Et j'espère vraiment, et j'espère, on l'espère tous, que vous allez retourner à l'IEP et que surtout l'IEP Grenoble soit le siège non seulement de la liberté d'expression, mais d'une vraie reconnaissance de ce que c'est que la science et ne pas une espèce de militantisme déguisé. Merci beaucoup, Klaus Kinzler. Monsieur, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Votre témoignage est précieux et vous nous appelez au 0826 300 300 si vous souhaitez réagir à ce témoignage de Klaus Kinzler et de ce qu'il se passe à l'IEP de Grenoble et puis dans beaucoup d'universités. À tout de suite.